est déjà 10 heures. Je suis complètement explosé. Je sais pas comment je vais atteindre les objectifs de cette année. Nous pouvons arrêter toutes nos bonnes habitudes car nous avons travaillé dur toute l'année. Cette croyance est une erreur. Les abus pendant les fêtes de Noël peuvent sérieusement dérégler nos niveaux de dopamine. Imagine que c'est comme si tu jetais une grenade à fragmentation sur tes neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs qui sont responsables de l'équilibre de tes émotions. Ce comportement irresponsable peut non seulement déclencher des réactions en chaîne négatives, mais elle laisse également des séquelles dépressives qui vont te pourrir ton année. N'étant pas parfait, je me suis égaré à plusieurs reprises en tenant des très belles paroles ou en voulant donner des bonnes résolutions pour Noël, afin de ne pas assumer la réalité qui faisait face à moi. Le nouvel an est une période charnière. Beaucoup de fêtes vont s'enchaîner et tu dois garder la tête sur les épaules si tu ne veux pas te perdre. Je vais t'accompagner dans le lancement de ton année 2024 en te donnant des étapes très concrètes que tu pourras mettre en place. Mais laisse-moi être très clair avant. Les nouvelles résolutions n'existent pas. Alors pourquoi les gens en prennent ? Ils en prennent car leur besoin de changer est trop fort. Les êtres humains ont besoin de changer pour éviter de s'installer dans une routine monotone. Cet effet nous montre que nous sommes bien vivants et non une coquille vide. Ressentir des émotions dissemblables à ce que l'on connaît déjà nous octroie la volonté de changer. Mais surtout qu'annoncer ces nouvelles résolutions revient à être récompensé sans avoir fait une seule fois l'effort qui est nécessaire pour avoir ce niveau de plaisir. C'est pour cela que plein de personnes peuvent se permettre de parler d'exploits toute leur vie sans jamais rien avoir réalisé. Si tu réitères l'année prochaine, tu fais germer dans ton cerveau l'idée que tu ne pourras jamais atteindre un de tes objectifs. Continuer cet effet de rengaine est désastreux et tu vas te dire que l'année prochaine ce sera la bonne. En même temps, comment espère-t-on perdre ces kilos du jour au lendemain si nous n'avons jamais fait du sport dans notre vie ? Pourquoi voulons-nous apprendre 4 langues différentes si nous avons déjà du mal à parler correctement dans notre langue maternelle ? La difficulté d'évaluation nous pousse à nous surévaluer bien souvent. Avoir un ego démesuré et estimer que tel effort est simple te pousse à vouloir te fixer des objectifs hors normes que tu vas pas forcément réaliser. Beaucoup trop loin de notre situation initiale, nous poussant au fur et à mesure dans l'abandon en voyant le chemin qu'il reste à faire. Après avoir entendu tout cela, tu te demandes quelle est la finalité de cette vidéo. Être moralisateur ? Je ne pense pas. Ne quitte pas tout de suite car je pense que cette vidéo a de réelles chances de t'aider. Déjà, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui te semble le plus intéressant en termes d'objectifs ? Et je te parle bien au singulier car ta progression n'aura rien à voir si tu décides de te fixer plusieurs objectifs dans l'année. Je te prends un exemple tout simple. Monsieur A veut devenir joueur professionnel, tandis que Monsieur B souhaite lire un livre tous les jours, ouvrir une chaîne YouTube et faire Stanford. Partons du principe qu'ils ont le même niveau de discipline et les mêmes compétences. Qui aura le plus accompli au bout d'un an, d'après toi ? Monsieur A travaillé toute l'année sur ce qu'il souhaitait faire, sa courbe de progression est assez stable. Monsieur B, par contre, a un parcours moins régulier car il s'est dispersé et il est évidemment plus dur d'entretenir plusieurs objectifs à la fois. La barrière du temps nous pousse à être moyen partout ou bon dans une seule chose. Dans une société qui met l'expertise et l'excellence au plus haut, nous serons forcément mieux valorisés en atteignant un seul objectif et en devenant excellents dans notre domaine. Et évidemment, je vous dis tout ça, mais c'est important d'être quand même polyvalent, c'est-à-dire que vous pouvez être un maître dans votre domaine et puis derrière en fait vous intéresser à d'autres choses de la vie. La figure du maître dans son domaine persiste depuis les temps anciens de l'Asie de l'Est, avec une ultra-expertisation des organisations. Travailler sur plusieurs projets à la fois vous oblige à étaler votre concentration, ce qui disperse vos efforts au fil du temps. Donc choisissez un seul souhait. Je vais te parler de ce mot qui est utilisé par tous les plus grands gourous en motivation, dont ils n'arrivent même pas à capter le sens. Travaille 20 heures par semaine en plus du temps que tu as à l'école. Cours 10 km tous les jours. Pourquoi tu ne vas pas le faire à ton avis ? Car il n'y a aucun intérêt à faire ça. Ça ne t'intéresse pas et ce n'est pas ton objectif de vie. Peut-être que ça peut être sympa, mais pourquoi te pousser à faire ça si jamais c'est quelque chose qui ne te parle pas ? En fait, on essaye de réaliser des objectifs pour les autres, mais pas pour nous-mêmes. Je vais te prendre un exemple. Ma chaîne YouTube est à la fois une carrière professionnelle potentielle et une passion. Sinon, je n'aurais jamais mis 50 heures de travail par vidéo. Je suis pas le meilleur en explication, mais si tu veux réussir, ton objectif nécessite d'avoir un intérêt tout particulier pour toi. Ce raisonnement ne veut pas dire que tu vas y arriver, mais ce raisonnement veut dire que tous les jours, tu vas te battre pour quelque chose qui fait du sens et tu auras beaucoup plus envie de nager à contre-courant quotidiennement si tu le fais pour quelque chose qui le mérite, selon toi. La discipline viendra après si tu t'en donnes les moyens. La discipline amène la constance et la constance mène vers la réussite. Pour avoir cette constance, il te faut un plan composé d'un objectif qui est la racine de ton parcours, car il te donne la direction à suivre, comme l'étoile qui guidait les rois mages à travers le désert. J'ai lu un livre qui s'appelle « Les habitudes qui font grandir ton talent »
mais il y a plein d'autres livres comme celui-ci, comme Atomic Habits. Alors je ne vais pas t'imposer à cliquer sur des liens d'affiliation dans la description de ma vidéo, mais par contre si je peux te résumer la chose de façon très succincte, une routine te permet de travailler plus facilement avec moins d'efforts dans le temps. Le suivi est un bon moyen de trouver de la motivation dans la quête de la réussite. Mon exemple très concret est d'utiliser un carnet. Je mets des colonnes et je les remplis avec des croix au fur et à mesure de mon avancement. Chaque croix représente une semaine, mais pour vous ça pourrait être très bien un jour. Vous pouvez utiliser un tracker en ligne si jamais vous préférez cette option. Comme vous pouvez le voir, je vais arriver à la fin de l'année 2023 et j'ai eu la chance de réaliser 4 habitudes que j'ai tenues avec le temps. La routine la plus simple que j'ai pu implémenter, c'est la routine sportive. Le sport a été le meilleur chemin que j'ai pu emprunter pour reprendre confiance en moi. Tu peux littéralement faire le sport que tu veux à partir du moment où il faut fournir un effort, infime soit-il. Atteindre un objectif ambitieux demande une exigence psychologique qui se traduit par une exigence également sportive, donc physique. Note ces 5 règles dans ton carnet. Ton objectif est le tien. Ne t'éparpille pas. La constance te mène vers le succès. Choisis un plan. Ta force psychologique vient avec ton aspect physique. Maintenant que tu as regardé la majorité de cette vidéo, peut-être que tu vas aller sur une autre vidéo ou éteindre ton téléphone en te disant que tu vas réussir ton année. Mais en fait, ton année, elle ne se réussit pas à partir du 1er janvier, elle commence tout de suite. Pour ceux qui voient la vidéo en retard, ne lâchez rien, je vous souhaite quand même une bonne année 2024. Imagine, là tu regardes une vidéo, tu te dis mais mec, ils discutent et tout, mais en fait ils bossent pas. T'arrives directement et tu fais ça, et en fait là je vais directement pratiquer ma technique. Allez.